Salut tout le monde, c'est Amy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Alors c'est pas que du haul undies, hein, faut pas se fier au sac. En fait à la base j'ai un gros haul Primark. Sauf que, comment dire que quand j'ai été à undies, le sac Primark s'est éventré en fait. Clairement, il s'est éventré. Heureusement, il y a une gentille caissière, hein, une des dames de Undies qui m'a dit bah écoutez, elle voyait que de toute façon, j'avais pris des affaires chez Undies et elle m'a dit écoutez, je vois que vous allez acheter un truc, du coup, je vous donne un sac supplémentaire et rangez vos affaires dedans. Donc, je la remercie parce que c'est génial. Alors, je suis désolée aussi si vous entendez le ventilo, il fait vraiment trop chaud pour dire de ne pas mettre le ventilo. J'ai aussi les fenêtres ouvertes, donc vous pouvez entendre parfois le train, les bus et tout ça qui passent. Écoutez, on va commencer par le moins gros, on va dire. Donc c'est NYX. Voilà, je suis allée chez NYX. Il n'y a pas eu beaucoup de choses qui m'ont intéressée, on va dire, chez NYX. À la base, je voulais des fonds de teint et au final, j'ai trouvé aucun fond de teint qui me correspondait. Voilà, à ce que je cherchais, je voulais un fond de teint couvrant mais assez léger et j'ai pas trouvé. Donc voilà, deux petites choses, donc qui est l'Epic Ink Liner, donc qui est un liner feutre. Alors en sachant, j'avais eu un liner feutre de chez Kiko à une époque que j'avais beaucoup aimé et sauf que je le trouvais plus, enfin je le trouve plus maintenant, je sais plus le nom. Et en fait quand j'ai essayé celui-ci, j'ai essayé le testeur de celui-ci et c'est quasiment la même pointe en fait que j'adorais chez le Kiko et je l'ai payé je crois 9 euros. Celui-ci, il était à 9,99 €, donc ça va, c'est abordable. Surtout que, vu comment je me maquille l'été, voilà, il me fera un petit moment. Et je me maquille plus l'hiver que l'été, je pense que ça doit être le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que, voilà, en plus là, comme je vais partir en vacances et tout, on va faire pas mal de soirées. Voilà, on va être invité à droite à gauche. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien me faire un trait de liner comme maquillage. Et j'ai trouvé ce liquid suède, donc métallique mat. Alors ça m'a étonné quand j'ai vu métallique mat, j'ai du mal à le dire. Ça m'a étonné parce que j'étais pas... Enfin pour moi le métallique ça brille en fait, c'est pas mat quoi. Et quand je l'ai swatché sur ma main, j'ai fait ah ben en fait c'est carrément mat. Mais il y a cet effet brillant du métallique et cette couleur est juste sublime. J'essaierai de vous mettre des close-up. Normalement, là, vous devriez en avoir un. Vous devriez avoir déjà celui-là du liner et puis celui du Suède. Suède lipstick. Liquid Suède. Je vais pas y arriver avec ce nom, mais c'est tout ce que j'ai acheté chez NYX. Et en fait. J'aurais aimé pouvoir regarder plus de choses, mais il y avait trop de monde dans le magasin. C'est horrible les soldes pour ça. C'est pour ça que j'aime pas les faire les soldes. Parce qu'il y a trop de monde dans les magasins. Primark, je vous en parle même pas quoi. Enfin, une galère. Que ce soit pour faire la queue pour les essayages, que ce soit pour faire la queue pour la caisse. Oh là là, mais heureusement que je suis patiente parce que j'ai passé toute la matinée là-bas en fait. Donc voilà. Ensuite, on va enchaîner sur New Yorker. Donc, bon, j'ai acheté un sous-vêtement sur New Yorker, à New Yorker. Je vais pas vous le montrer parce que bon, c'est trop personnel en fait les sous-vêtements. Mais j'ai aussi acheté 2-3 vêtements. Donc, j'ai acheté ce petit haut. Alors, en fait, c'est au début, je pensais que c'était, vous savez, une petite veste. Et en fait, non, c'est carrément un haut que vous attachez en fait au centre et ça couvre juste ce qu'il faut en fait. Et c'est un crop top. Un crop top. Voilà, un crop top. Et il est noir comme ça avec des points. De toute façon, vous verrez sur le close-up ce que ça donne. Il a l'air vachement agréable à porter et je me dis que pour cet été, alors manches courtes comme ça. Et en fait, ça fait un côté un peu pin-up que je trouve très joli. Je me dis avec un joli rouge à lèvres rouge et comme je disais, un trait de liner, ça pourrait être sublime à porter. Et avec un petit short assez haut ou un truc comme ça. Il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, et du coup, le prix, il était de 7,95 €. Donc, il n'était pas en solde. Alors voilà, moi j'ai fait les soldes, mais la plupart des fringues que j'ai achetées n'étaient pas en solde. Voilà. C'est souvent comme ça, hein, faut bien l'avouer. Du coup, un article en solde, mais que je ne pense pas porter cet été, à moins qu'il pleuve en fait, et qu'il fasse un peu frais. Mais c'est un grand t-shirt noir comme ceci.
Et en fait sur les manches, alors c'est un manche long comme vous pouvez voir, mais il est très très léger. Et en fait sur les manches, vous voyez, c'est lacé en fait sur les épaules. Au niveau des épaules, voilà, c'est un peu entrelacé, enfin lacé comme ça. Et je l'ai trouvé vachement joli. Alors il est assez long, parce qu'en fait moi je prends que du XL à New Yorker. Parce que c'est la seule chose qui me va en fait là-bas. Le reste c'est trop serré sinon. Niveau poitrine ça ne passe pas. C'est ça quand on a une forte poitrine. Et du coup il est vachement grand. Comme vous pouvez le voir, il est assez long. Mais je me dis que rentrer dans un short ou peut-être en tunique avec une grande ceinture ou un truc comme ça pourrait être pas mal. Et en plus, il était en solde et je l'ai eu à 4,95€ au lieu de 9,95€. Donc pour 5€, honnêtement, on va pas s'en priver. Ensuite, j'ai acheté à New Yorker encore ce petit haut, voilà, avec un petit lacet devant au niveau de la poitrine. Et voilà, il est tout simple, hein, honnêtement, j'ai rien fait d'extraordinaire. Voilà, il est manches courtes. Alors par contre, il est d'une matière un peu épaisse en fait, au niveau de la matière du t-shirt. Donc je me dis peut-être pas en été, mais au printemps ou en automne, ou en été le soir, si j'ai une soirée le soir, pourquoi pas. Mais voilà, et puis il m'a coûté 6,95€, donc ça va. Du coup, pour New Yorker, vous voyez, j'ai pas abusé, hein, clairement. J'ai été sage pour ces soldes, un peu moins à Primark, mais bon, Primark, j'y vais pas souvent. Du coup, mais je pense qu'il y en a un peu plus souvent quand même, parce que j'ai découvert qu'il y avait quand même, à Primark, il y a quand même du choix. C'est pas cher, et il y a surtout pour les grandes tailles. Et ça, c'est génial. Je crois qu'à Primark, ça fait depuis le début de l'été, même un peu plus, depuis la fin du printemps, début de l'été, que je cherche des shorts à ma taille. Et qu'en fait, je trouve jamais ma taille, en fait. Et il n'y a que à Primark que j'ai trouvé de bonnes tailles, des shorts qui sont en taille assez, qui rendent assez joli, on va dire, sur des grandes tailles. Voilà. Donc du coup, on va commencer par les affaires, je pense, comme ça sera fait. Ben justement, je vais vous parler des deux shorts que j'ai trouvés. Donc j'ai trouvé ce short rose qui est trop joli. Et il est en taille 46. Donc vous voyez, je dois mettre vraiment des très grandes tailles pour les shorts. Un peu moins grand pour le reste, quand c'est assez élastique. Mais les shorts, clairement, j'ai pas le choix. Et du coup, celui-ci, je l'ai payé 7€. Voilà, il est vachement joli. La matière est assez... Enfin, c'est un jean, quoi. Donc elle n'est pas très extensive. Mais honnêtement, je suis super à l'aise dedans. Et en fait, ça ne me sert pas au niveau des cuisses. Vu que j'ai pris une plus grande taille, en fait, pour que ça passe au niveau de mes hanches, bah, mes cuisses passent largement. Et du coup, je suis vraiment très bien dedans. Ensuite, deuxième short, et celui-là, j'ai complètement craqué. Et honnêtement, dans la cabine, quand je l'ai essayé, je trouvais qu'il rendait super bien, en fait. Et qui me mettait en valeur, voilà. Il mettait en valeur sans trop cacher mes petits défauts, parce que j'en ai clairement, j'ai mon petit ventre et tout. On le voit, mais ça ne me choque pas, en fait, quand je le porte. Et du coup, c'est comment dire, c'est agréable en fait de pouvoir porter un short comme ceci et de se sentir bien dedans. Et du coup, voilà à quoi il ressemble. Alors, vous allez me dire, il est totalement basique, mais j'adore la couleur de ce jean. Vraiment un jean foncé comme ça. Et l'effet qu'il y a plein de boutons, comme ceci là, c'est que des boutons en fait. J'adore, ça rend trop bien. Et comme il monte super haut au niveau de la taille, il est génial, j'adore, et toujours en taille 46. Et honnêtement, ce qui m'a fait tiquer, c'est le prix. Et j'étais là, honnêtement, je me sens super bien dedans. Est-ce que je le prends? Parce qu'il est quand même à 15€. Pour du Primark, je trouve ça assez cher. Après, c'est du vrai jean, donc je me suis dit, allez, c'est pas tout le temps que tu trouves un jean comme ça à ta taille et que tu trouves super joli. Donc, tant pis, fais l'impasse sur le prix et prends-le quand même. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ce pantalon, donc un pantalon fluide. Voilà, c'est un grand pantalon comme ça, tout fluide. Il est vraiment très léger au niveau du porté. Il est un peu resserré au niveau du bas, je sais pas si vous allez voir. Il a une espèce d'élastique au niveau du bas, mais bon, moi, du coup, comme j'ai dû le prendre en grande taille aussi, l'élastique ne me sert à rien au niveau des chevilles, clairement. Et en fait, il a un petit détail au niveau de la boucle. Vous voyez, il a des petits détails dorés. Et il est vraiment élastique derrière, donc c'est ça qui est génial. Je l'ai pris en taille 46 aussi.
Et du coup, il m'a coûté 8 euros. Honnêtement, 8 euros pour un pantalon comme ça, taille haute. Je crois qu'il me taille haute. Je crois que c'est comme celui-ci là que je porte actuellement. Il me taille assez haut. Et par exemple, je me dis ça avec bon, un t-shirt que je vous ai montré, ou même le petit t-shirt à points cache-cœur, là, un peu cache-cœur. Je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal. Une jupe. Alors, c'est rare que je trouve une jupe comme ça, aussi courte en fait, qui m'aille. Je l'ai essayé une première fois en taille 48 parce que c'était la seule taille qu'il y avait. Et comme quand je regardais, en fait, je la trouvais vachement serrée en fait. Et au final, quand je l'ai essayé, en taille 48, c'était beaucoup trop grand, mais clairement. Et je me disais même en taille 46, je me disais, ça devrait être trop grand. Et en fait, j'ai fait un coup de poker. Je me suis dit, écoute, Amy, prends-la en 44, tu verras bien. T'essaieras à la maison, parce qu'honnêtement, j'avais pas envie de refaire une heure de queue pour essayer la jupe. Et je me suis dit, prends-la en 44, tu verras bien. Et en fait, bah, elle me va carrément bien. Voilà, elle moule exactement comme il faut. Et en fait, vous voyez, elle a des espèces de petits froufrous devant. Et elle est assez courte hein, par contre, hein, mais elle est carrément jolie. Je suis trop fan en fait de cette couleur, de tout en fait, de cet ensemble-là. Enfin, de tout, de la couleur, de la forme. J'ai vraiment craqué sur cette jupe et je suis vraiment contente du coup que même en 44, elle m'aille. J'ai vraiment fait un coup de poker, j'ai dit ah, tant pis, il n'y a plus qu'en 44 qui m'aille. Parce qu'après c'était 40, 32 et 34, donc clairement dans le 34, j'allais pas rentrer clairement. Du coup j'ai dit bon allez, prends-la en 44, c'est pas grave. Au pire si elle te va pas, t'as 28 jours pour la ramener, c'est pas très grave. Du coup j'ai acheté ce petit haut crop top. Alors il n'est pas vraiment crop top parce qu'en fait il s'arrête vraiment au bas du ventre ou un tout petit peu le bas du ventre et encore. Ça dépend ce que vous portez en dessous, mais il est vraiment trop joli. Alors c'est pas le genre de choses que je portais avant et au final bah je trouve que ça me va bien. Voilà, tout simplement, je vais être honnête. Je trouve que ça me va bien. Alors après il faudrait que je voie si c'est pas trop transparent, ça n'a pas l'air, mais parce que dans les cabines on voit jamais vraiment si c'est transparent, c'est quand on sort dehors qu'une fois qu'on se rend compte si ça l'est ou pas. Et en fait j'adore le détail des boutons en fait. Je trouve ça trop joli cet ensemble, et c'est un peu la mode en ce moment, enfin cet été là, les boutons c'est carrément la mode. Et du coup je l'ai pris en taille 42 et il m'a coûté 6 euros. Alors pareil, je l'ai baissé en 44 en me disant oh là là ça va être trop serré et tout, mais en fait c'est carrément extensible. Et en 44 je baillais dedans en fait. Clairement, il était trop grand au niveau des seins. Enfin, tout était trop grand. J'ai dit, bon, bah, tant pis. J'ai dit, je vais le prendre en 42 et on verra bien. Voilà. Ensuite, c'est que des accessoires et du maquillage. Je précise parce que, enfin, c'est tout, voilà, le truc un peu accessoire, maquillage, tout ça. Ça faisait un moment que je voulais tester le maquillage Primark. Alors, j'aurais aimé pouvoir acheter plus en fait. Sauf que le souci, c'est qu'à Primark, en tout cas à Primark à Lyon-Part-Dieu, c'est le rayon beauté, le rayon maquillage est dégueulasse. Clairement, je mâche pas mes mots, il est dégueulasse. J'ai voulu essayer des fonds de teint, il y en avait partout, tout explosé, tout. Mais honnêtement, j'ai eu de la chance sur les palettes surtout, parce que j'ai acheté des palettes et j'avais vraiment eu de la chance. C'était les dernières qui n'étaient pas abîmées. Mais vraiment, hein. Et j'étais là, et pourtant on était déjà le matin. Alors je me suis dit, mais celles qui vont arriver en après-midi, elles vont rien avoir, enfin elles vont rien pouvoir acheter parce que tout sera cassé. Enfin bref, du coup, donc bah, on va parler directement des palettes. Alors je me suis pris une palette de contouring et highlighter. Alors le packaging est un peu dégueulasse, c'est voilà, c'est le truc. Et j'ai eu de la chance parce que l'intérieur normalement n'est pas cassé, voilà. Donc il est un tout petit peu abîmé, mais honnêtement comparé aux autres palettes, elle est carrément en bon état en fait. Donc du coup je l'ai prise, j'ai pu en swatcher une. Alors après normalement je pourrais vous l'ouvrir. Ouais c'est bon, je vais pouvoir l'ouvrir. Parce qu'en fait j'aimerais bien garder voilà, la truc de protection quand même. Parce que les palettes à clapper comme ça j'aime pas trop en fait. J'ai toujours peur que ça se casse en carton. Mais bon. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est carrément jolie. Oula. Elle est carrément jolie et j'ai hésité entre celle-là et la Glow. Mais sauf que la Glow, en fait, il y avait trop d'highlight doré. Et moi, comme j'ai la peau très blanche, c'est pas ce qui me convient. Et du coup, donc nous avons un highlight blanc. Alors ça, je pense que c'est un blush parce qu'il n'a pas l'air de trop être irisé.
un highlight un peu plus clair. De toute façon, je vais faire des swatchs. Donc voilà à quoi, comment ils sont. Alors, ils sont bien pigmentés. Je sais pas si vous allez bien voir. Ils sont carrément bien pigmentés. Le blush. Alors, par contre, ça ne fait pas le focus sur ma main. C'est génial. J'ai pas le focus automatique, je crois. Enfin voilà, le blush est plutôt bien. Et du coup, ce que j'adore, c'est le bronzer. Parce qu'il est foncé. Enfin, il est pas trop foncé pour ma carnation, déjà d'un. Et puis, il est mat. Il a pas un pet dérisé. Et ça, c'est trop bien. C'est tellement rare, en fait, maintenant, de trouver un contouring qui est mat. Et du coup, je me dis, une palette comme ça, en fait, elle suffit à elle-même. J'ai juste à l'emmener, comme là, je vais partir en voyage. J'ai juste à la mettre dans mon sac. Et voilà, quoi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon teint, en fait, tout simplement. Pour rehausser mon teint, j'ai tout ce qu'il faut dans cette palette. Et du coup, pareil, sur le même principe, pour partir en voyage, j'ai trouvé ces petites palettes-là qui me font penser aux palettes MAC, dans le genre. Du coup, j'ai pris les 3 teintes. J'ai réussi à trouver les 3 teintes en non cassé. Un miracle, parce que honnêtement, toutes les autres étaient pétées. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais jamais les trouver. Et en fait, en me baladant dans le magasin, elles étaient perdues à droite à gauche. Du coup, nous avons la Hey Honey, donc qui est la plus colorée, on va dire. Voilà à quoi elle ressemble. Donc je vous fais pas de swatch mais en tout cas voilà, vous voyez un peu les couleurs. Elle est carrément jolie. Voilà. Après j'ai pris la Smoke Out. Donc qui est elle pour faire les smokies, je pense. Voilà, pour les trucs de soirée et tout. Et la troisième c'est la Nude Addiction. Et là clairement c'est tout ce qui est les teintes un peu chaudes, un peu nudes en fait. Brun, marron, clair doré, enfin ce genre de choses. Et en fait, je me dis que les 3 petites palettes là, bah elles sont toutes petites, comme vous pouvez voir, elles font la taille de ma petite. Enfin, j'ai les mains toutes petites, donc elles font la taille de ma pomme. Et ça suffit amplement pour faire des make-up en fait. Après, avoir la pigmentation, parce que je ne sais pas encore la pigmentation qu'ils ont, ni la tenue. Mais en fait, voilà, là en partant chez ma mère, je me dis, voilà, comme on va aller à une soirée et tout, bah peut-être que je peux par exemple me faire un petit smoky. On va aller faire une journée au zoo, peut-être que là je peux faire un truc un peu plus coloré. On va aller voir mes grands-parents, ma famille, donc là je peux faire un truc un peu plus nude. Vous voyez, ces 3 palettes suffisent en fait à faire plein de maquillage. Et en fait pour un voyage ça suffit amplement. Voilà, et du coup, ah oui j'ai pas dit, la nude elle était à 6 €. Et du coup chaque palette sont à 3,50 €, alors ça vaut carrément le coup. Si elles tiennent bien et qu'elles sont de bonne pigmentation en fait. Après je ne demande pas qu'elle soit pas poudreuse parce que clairement je m'y attends pas du tout à ce qu'elle soit pas poudreuse. Enfin bref voilà. Du coup je me suis acheté aussi une poudre pressée. En fait c'est une setting powder, c'est les poudres sans coloration vraiment vous savez les matifiantes quoi. Parce qu'en fait j'en ai une en libre, une poudre libre, et en fait je peux pas la transporter parce que elle se renverse tout le temps en fait. Quand je l'ouvre une fois que je la transporte, j'ai tout le contenu qui est dans le pot, mais vous savez au niveau du tamis en fait. Donc c'est chiant parce que je dois tout faire retomber. Alors là je me dis pour la transporter à droite à gauche ça sera génial parce qu'elle est pressée et que ça sert à, enfin au moins voilà, à part si elle vient à casser, mais vu que le packaging est quand même assez épais, je me dis que pour qu'elle casse faut vraiment qu'elle tombe. Et voilà, je pense que faudra que je l'essaye, faudra que je la teste, voir si elle marque pas trop et tout, si elle tient bien, si elle fait pas trop briller trop rapidement, enfin si je rebrille pas trop rapidement avec. Mais enfin voilà. Ensuite, je me suis acheté 2 paires de fossiles, donc c'est assez rare que j'achète des fossiles comme ça, donc j'en ai pris un assez naturel et un peu plus fourni on va dire. Voilà, je me suis dit... donc ils sont réutilisables et ils disent avec des cheveux d'humain, bon ça m'étonnerait, mais parce qu'ils m'ont l'air quand même vachement synthétiques. Hein. Mais en tout cas il y a une petite colle avec, donc je testerai la colle aussi en même temps, même si je préfère la colle Ardell, je crois que c'est Ardell qui fait ça. En tout cas je me suis dit voilà, pour 3,50 € la paire de fossiles, ça vaut carrément le coup en fait. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, je me suis acheté un gros kabuki. Donc ça, voilà, à la base, j'ai pas besoin vraiment de pinceau, on va dire, clairement. Mais
je me suis dit 5 € pour pour un aussi gros kabuki. En fait, quand je vois le prix des kabuki maintenant, je me dis ça vaut carrément le coup. Alors par contre, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah mais c'est normal, il y a des scotch. Voilà. Donc 5 €, il est carrément doux. Vous voyez comment les poils sont souples. Alors ça a l'air carrément de... Oh là là, oh c'est trop bien. Ça j'adore. Honnêtement j'adore juste pour faire ça comme ça. C'est trop cool. Carrément beau, il est hyper épais. Donc pour en fait appliquer la poudre, ça va se faire très rapidement quoi. Je fais hop hop, voilà, c'est fini. J'ai appliqué ma poudre, je suis tranquille. Voilà. Niveau accessoires, donc je me suis acheté un set de créoles en fait, des petites créoles et des grosses créoles parce que j'ai cassé les miennes. Voilà, c'était juste pour ça. 1,50 € les créoles, j'ai pas besoin de mettre plus dans des créoles honnêtement. J'en mets pas non plus tous les jours. Mais c'est vrai que des fois, même les toutes petites, comme maintenant j'ai les cheveux courts, les toutes petites pourraient se voir. Avant je mettais souvent des grandes parce que j'avais les cheveux longs donc on voyait que si je mettais des petites on les voyait pas. Que là maintenant je me dis même vous voyez une coiffure comme ça avec une tresse au dessus et hop, 2 petites créoles, ça peut très bien suffire en fait. Voilà, donc un petit set comme ça, 1,50 €, ça va très bien. Ensuite je me suis acheté une montre et c'est la première fois je crois que j'achète une montre. J'en ai jamais, enfin je dû en avoir avant mais j'en ai jamais vraiment porté et je me dis que ça pourrait être bien d'en avoir une, c'est toujours utile une montre. Surtout au boulot ou des trucs comme ça. Et en fait, elle est, comme je te dis, elle est toute simple. Elle est rose avec le cadran rose gold. Voilà. Et elle m'a coûté 8 €. Et honnêtement, je pense que ça fera l'affaire. À voir si la lanière serait assez résistante. Parce que moi, j'ai des tout petits poignets. Moi, c'est juste ça qui me fait peur, c'est qu'elle soit pas assez grande, enfin assez petite en fait. Et comme j'ai des tout petits poignets, souvent, elle glisse les montres et c'est pas très agréable. Mais bon, on verra bien, voilà, pour 8 €, je pense que ça ira. Et puis la couleur, je l'ai prise. Alors il y avait la bleue aussi qui me tentait, mais finalement je me suis dit qu'avec la rose, ça serait plus passe-partout en fait. Comme je mets beaucoup de noir, de rouge et tout. Je me dis par exemple, si je mets une tenue rouge avec le bleu, ça risque de fausser un petit peu, alors que là avec le rose et le gold comme ça passe. Même ça passe facilement en fait. Du coup voilà. Et ensuite, dernier article entre guillemets, je me suis acheté 2 mugs comme ça. Ils sont trop beaux, j'adore. Ça c'est les genres de choses que je peux pas m'empêcher quand je vais à Primark. J'adore acheter ce genre d'articles. C'est des gros mugs comme ça et en fait je mets alors soit des smoothies dedans, soit de l'eau avec des glaçons. Vous savez, genre une eau citronnée, une citronnade avec des glaçons. Ou un milkshake aussi, comme la paille est assez épaisse. Voilà, vraiment, je m'amuse en fait avec ça. Et donc la première, c'est Don't Worry Beach Happy, voilà. Avec tout plein d'étoiles dedans. Alors les étoiles bougent hein, si on la renverse. Alors, il y a des espèces de trucs qui retiennent la paille, ça c'est plutôt cool. Je sais pas si après je peux les enlever. Ouais, je peux les enlever, donc ça va. Mais ça évite que la paille tombe au fond. Et c'est carrément bien ça. Voilà. Puis après, alors je l'ai pas encore ouvert, donc je pense qu'elle est assez grande. J'ai pas la quantité. Je ne sais pas, en tout cas, elle était en promotion et je l'ai eu à 2 € au lieu de 4. Donc pour 2 €, honnêtement, ça vaut carrément le coup. Et du coup, il y avait celle-ci aussi, qui est trop belle, avec tout plein d'éléphants autour, un peu style hindou, ce genre de choses. Et très colorée, et j'adore pareil, elle était à 2 € au lieu de 4. Et c'est fait toujours ça en plus, quoi. Et elles ont l'air assez solides quand même. Parce qu'elles sont doublées, donc elles ont l'air vachement solides, parce que... La dernière fois que j'en ai acheté des comme ça, elles ont cassé en fait. Et... Enfin, je les avais pas achetées à Primark, je les avais achetées dans un autre truc, un petit kiosque, voilà, genre ils vendent tout, un truc comme ça. Et elles avaient cassé, donc j'espère que celles-ci seront un peu plus résistantes. Donc voilà, donc c'est tout pour... Ah non, il y avait Undies aussi, parce que c'est quand même eux qui m'ont sauvé par rapport au sac. Et du coup, Undies, j'ai juste trouvé un petit ensemble de nuit. Voilà, donc un petit pyjama avec un petit short comme ça, avec une gris avec une dentelle blanche, voilà. Et le haut pareil qui est aussi comme ceci, voilà. Il est juste croisé dans le dos comme ça. Je le trouve assez joli, voilà, c'est tout simple mais ça suffit en fait, c'est assez joli. Et du coup le haut m'a coûté 7,95 € et le bas je crois le même prix, voilà, 7,95 € aussi, donc 15 € ça fait un petit ensemble très mignon. Je n'ai pas acheté de pyjama à Primark parce que trop de monde. Honnêtement, c'était le bordel.
On trouvait plus le haut du bas, enfin c'était le bazar. Je pense vraiment que Primark j'y retournerai hors solde. Clairement, tant pis. De toute façon Primark n'est pas non plus excessif au niveau des prix. Et je pense que j'aurai plus de facilité à acheter et être plus à l'aise en fait. Il y a toujours du monde à Primark, mais quand même beaucoup moins quand quand c'est pas les soldes. Du coup voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce j'aime avant de partir, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.